Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 3 exercices autour du thème de l'inversion de la loi normale. Alors dans l'exercice 9, on nous dit soit grand X une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite et on nous demande de déterminer le nombre X tel que P de X inférieur ou égal à X est égal à 0,8. Pour répondre à la question, il faut utiliser une calculatrice. Alors pour les calculatrices TI, on fait seconde var, nous allons dans le menu numéro 3, inv normal. L'air ici est égal à 0,8, donc nous mettons 0,8. Puisque c'est la loi normale centrée réduite, nous mettons une espérance qui vaut 0, mu égale 0, un écart type qui vaut 1, et la zone ici nous mettons gauche, puisque nous savons que, nous cherchons en tout cas grand X inférieur ou égal à petit x, grand X est à gauche de petit x, et donc lorsqu'on exécute, nous trouvons que petit x vaut environ 0,842. Pour les calculatrices Casio, donc nous allons dans le menu Stat. Nous choisissons ensuite 10, donc touche F5, touche F1 pour norme, et nous choisissons le menu inv norme, donc inversion de la loi normale. Donc nous sommes bien sur la partie variable, donc F2, et nous allons bien à gauche, grand X est inférieur ou égal à petit x. Donc l'air est égal à 0,8, l'écart type est égal à 1, parce que c'est la loi normale centrée réduite, et l'espérance vaut 0. Et donc lorsqu'on exécute, nous trouvons qu'effectivement petit x est à peu près égal à 0,842. Dans la question 2, on nous demande de déterminer le nombre réel u tel que la probabilité que x soit compris entre moins u et u est égale à 0,6. Alors nous allons tout d'abord utiliser les calculatrices et nous allons voir ensuite si jamais il y a des fonctions qui n'apparaissent pas sur les calculatrices, comment faire en se ramenant à une probabilité du type x plus petit que quelque chose. Alors pour les calculatrices TI, nous allons dans seconde var, nous choisissons inv normal. L'air ici cherché est de 0,6. L'espérance, l'écart type n'ont pas changé, mais cette fois-ci, nous allons mettre une zone centrale, donc CTR, puisque nous souhaitons que x soit compris entre moins u et u. Donc x est au centre. Alors lorsqu'on exécute, on trouve que la valeur de u est environ de 0,842 aussi. Pour les calculatrices Casio, nous allons dans Stat, Dist, Norme, Inv Norme. Cette fois-ci, au lieu d'avoir left, gauche, nous allons mettre center, donc central. La probabilité ici est de 0,6. L'écart type et l'espérance n'ont pas changé. Et nous trouvons donc que U vaut environ 0,842. Alors si jamais sur les calculatrices, on ne dispose pas de l'option centrale, il va falloir se ramener à l'option gauche en transformant l'équation. Donc l'équation, c'est P de x compris entre moins U et U, qui est égal à 0,6. Alors nous disons que c'est équivalent, et on va utiliser une formule que nous avions vue dans le cadre de la loi normale centrée réduite, c'est que P de x compris entre moins U et U, c'est 2 fois P de x plus petit que U moins 1. Et donc tout ceci doit être égal à 0,6. Et donc c'est équivalent à 2 fois P de x inférieur ou égal à U, qui est égal à 1,6. Autrement dit, c'est P de x inférieur ou égal à u, qui est égal à 1,6 sur 2, c'est-à-dire 0,8. Et donc, nous pouvons utiliser la calculatrice avec l'option left, cette fois-ci, ou gauche, ou bien on peut reprendre la question numéro 1, et donc nous avions vu que le nombre u, c'est environ 0,842. Dans l'exercice 10, on nous dit qu'une entreprise conditionne de la confiture en pot de 300 grammes. On note grand X, la variable aléatoire, qui à chaque pot de confiture associe sa masse en grammes. Et on admet que X est une loi normale d'espérance mu égale 300 et d'écart type sigma égale 2. Ce qui veut dire qu'en moyenne, les pots font 300 grammes. Alors l'entreprise ne commercialise les pots de confiture que si l'écart entre la masse affichée et la masse réelle ne dépasse pas 4 grammes. Alors première question, on prélève un pot de confiture au hasard et on demande de déterminer la probabilité que ce pot soit commercialisé. Alors d'après l'énoncé, cela revient à calculer P de x moins 300, c'est-à-dire l'écart entre la masse réelle et la masse affichée, soit inférieur ou égal à 4. Autrement dit, on cherche P de x inférieur ou égal à 304. Alors, en utilisant une calculatrice, on trouve que cette probabilité vaut environ 0,977. Dans la question 2, on nous dit, en utilisant les fonctionnalités de la calculatrice, de déterminer le réel a tel que P de x strictement inférieur à a égale 0,01 et d'interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
Alors il s'agit dans la question 2 d'inverser la loi normale, donc nous avons vu comment faire ça avec les calculatrices, et donc nous trouvons A qui vaut environ 295 grammes. Alors l'interprétation de ceci, ça veut dire que eh bien, il y a 1% de chance, 0,01, 1% de chance qu'un pot choisi au hasard ait une masse inférieure à 295 grammes. Dans l'exercice 11, on nous dit qu'une entreprise fabrique des pièces dont la longueur grand X 100 mm suit une loi normale d'espérance mu égale 100 mm et d'écart type sigma. Alors sigma est inconnu ici. Alors on suppose que la probabilité que la longueur soit plus grande que 110 est de 0,023. Première question, on nous dit, en utilisant les propriétés de symétrie de la fonction de densité de grand X, de déterminer la probabilité que grand X soit compris entre 90 et 110. Alors nous allons faire un petit schéma à côté, où nous allons représenter la fonction de densité de la loi normale d'espérance 100 et d'écart type sigma qui est inconnu. Ce qu'on nous donne dans l'énoncé, c'est que la probabilité que x soit plus grand que 110, eh bien cette probabilité est de 0,023. Donc toute la partie assurée, ici, a une R de 0,023. Alors pour déterminer P de x compris entre 90 et 110, on va déjà remarquer que 90 est le symétrique de 110 par rapport à 100. Donc nous allons utiliser effectivement les propriétés de symétrie de cette courbe. Et donc nous allons dire que tout d'abord, l'aire de la partie située à gauche de 90, eh bien, elle vaut aussi 0,023 par symétrie. Et donc pour déterminer P de x compris entre 110 et 90, c'est-à-dire l'aire de la partie assurée en bleu, eh bien nous allons faire l'aire totale sous la courbe de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire 1, moins 0,023, qui est la partie en vert, moins 0,023, qui est la partie en rouge. Donc nous pouvons écrire que P de x compris entre 90 et 110, eh bien c'est égal à 1 moins 0,023 moins 0,023, et on trouve que c'est égal à 0,954. Autrement dit, il y a 95,4% de chances que la longueur soit comprise entre 90 mm et 110 mm. Dans la question B, on nous demande de déterminer la valeur de l'écart type sigma, qui est inconnu. Alors pour trouver sigma, nous allons réutiliser une des trois probabilités que nous avons vues dans la question précédente. Nous avions vu que P de x inférieur à 90, c'est 0,023. P de x plus grand que 110, c'est 0,023. Et P de x compris entre 90 et 110, c'est 0,954. Alors par exemple, nous allons utiliser la probabilité qui est représentée en vert. Donc nous savons que P de x inférieur à 90, c'est égal à 0,023. Et donc nous allons nous ramener à la loi normale centrée réduite pour pouvoir trouver sigma. L'avantage de la loi normale centrée réduite, c'est qu'on connaît, elle, son écart type. Alors, pour passer de x à une loi normale centrée réduite, nous allons faire x moins son espérance divisé par son écart type. Donc on commence par soustraire l'espérance des deux côtés. Donc x moins 110, qui va être plus petit que 90 moins 110, c'est-à-dire moins 20. Et donc cette probabilité doit être égale à 0,023. On divise ensuite par l'écart type de grand X. Alors cet écart type est inconnu. On va le noter sigma. Et donc lorsqu'on divise des deux côtés par sigma, nous trouvons que la probabilité doit être égale, encore une fois, à 0,023. Et donc ceci est équivalent à P de grand Z inférieur ou égal à moins 20 sur sigma, qui est égal à 0,023, où grand Z est une variable qui suit la loi normale centrée réduite. À partir de là, on va utiliser une calculatrice afin de déterminer le nombre moins 20 sur sigma. Donc nous allons inverser la loi normale. Alors par exemple, si on prend une calculatrice TI, peu importe, nous allons faire seconde var, et nous allons ensuite en déduire le nombre moins 20 sur sigma. Donc seconde var, nous mettons inv normal. Nous savons que la probabilité est de 0,023. Alors, l'espérance vaut 0, puisque grand Z est une loi normale centrée réduite. L'écart type vaut 1. Ici, nous avons à gauche, c'est grand Z inférieur ou égal à quelque chose. Et donc, nous trouvons que le nombre cherché ici, moins 20 sur sigma, est environ égal à moins 1,995. Donc, nous pouvons écrire que le nombre ici, moins 20 sur sigma, doit être à peu près égal à moins 1,995, et donc en faisant un petit produit en croix,
nous trouvons que sigma, c'est égal donc à moins 20 fois 1 divisé par moins 1,995, c'est-à-dire environ 10,02 mm. Pour finir, on nous dit dans la question 2, en utilisant un résultat du cours, de proposer un nombre réel d, tel que la probabilité que x soit compris entre 100 moins d et 100 plus d soit égale à 0,997. Alors d'après le cours, le résultat qu'il faut connaître, c'est que eh bien, la probabilité que x soit dans un intervalle centré autour de l'espérance, eh bien, cette probabilité vaudra 99,7% si cet intervalle eh bien, a une longueur de 3 écarts types à droite et 3 écarts types à gauche. Donc ici, le réel d qu'on peut proposer, eh bien, c'est 3 fois sigma. Autrement dit, c'est 3 fois 10,02. Autrement dit, d c'est 30,06.